de manière incontestable que la propagande diplomatique occidentale est aux antipodes de la pratique politique occidentale. Certains d'entre nous, ici au Sahel, et même ici au Mali, ont pu croire en la bonne volonté des diplomates européens qui sont passés ici, en la bonne volonté des diplomates américains qui sont passés ici, et qui ont prétendu qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté malienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté nigérienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté burkinabé, la souveraineté AESienne, sahélienne. Certains ont même peut-être pu croire aux belles paroles prononcées par l'Algérie à l'occasion de son semblant d'idylle récente avec la République du Niger. Mais tout le monde voit bien, à l'allure que prennent les événements, à la sauvagerie, à la barbarie de l'attaque menée contre le Mali, qu'il ne faut pas croire aux diplomates occidentaux. Il ne faut pas croire aux diplomates français. Il ne faut pas croire aux diplomates européens. Il ne faut pas croire aux diplomates américains quand ils prétendent avoir changé. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et organisé le kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas envisagé d'arracher le Groenland au Danemark. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et toléré le génocide de plus de 100 000 Palestiniens à Gaza sous nos yeux. S'ils avaient changé, jamais ils n'auraient cautionné l'attaque lâche, barbare, criminelle de l'Iran organisée par le duo impérialiste irano-américain. S'ils avaient changé, Donald Trump ne se serait pas permis de prévenir seulement 17 minutes avant les autorités de la République fédérale du Nigeria qu'il allait bombarder la partie nord de leur pays. S'ils avaient changé, Donald Trump et d'autres dirigeants européens ne seraient pas en train d'expédier des migrants. Ils n'ont pas changé. Et donc, le message qui est envoyé ici au Mali, le message qui est envoyé ici aux Africains, c'est que nous allons devoir nous battre pour mériter notre liberté, pour mériter notre paix, notre sécurité, notre prospérité. Nous allons devoir nous battre. L'Occident ne fera aucun cadeau à l'Afrique. Les dirigeants africains, l'élite africaine qui a pu croire à une embellie diplomatique avec ces puissances occidentales et leurs alliés moyen-orientaux,